Radio Épique. La radio qui stimule vos psychomatiques. Qu'est-ce que vous allez faire les enfants? On va présenter le musée aux champions, aux personnes qui nous ont aidés pour créer le musée et au président. Et chaque guide va dire quelque chose qui en rapporte dans le musée. Par exemple, Alexandre va faire le cas des JO, moi je vais faire Mariama. Chacun va faire un projet. Chacun va montrer quelque chose. Aujourd'hui, le 28 juin, c'est une date importante pour l'école. À 14h, la première émission de Radio Épique que les CM2, première émission que les CM2 ont réalisée et qui va se poursuivre au fur et à mesure avec d'autres épisodes que vous allez pouvoir entendre avec vos maîtresses. Et l'inauguration du musée aujourd'hui à 14h. Bonjour, je m'appelle Salima Tou, je suis guide et je vais montrer Roland Garros. Bonjour, je m'appelle Marc et je vais présenter les trésors de Lausanne. Bonjour, je m'appelle Célia, je suis une guide et je vais présenter la rencontre avec Mariama. Bonjour, je m'appelle Alexandre, je vais présenter les cahiers des JO. Bonjour, je m'appelle Sekou, je suis un coach guide et je vais présenter l'exposition Casden. Bonjour, je m'appelle Jonathan et je représente la presse avec Isra. Elle a un petit papier comme ça. D'accord. Tu leur dis, tu te rappelles. Et là, c'est le départ. Ok. Je suis un peu stressée. Vas-y, fais un essai. Bonjour. Attends. Fais un câlin, Vas-y. fais un câlin. Bonjour. Non, j'attends rien. Vas-y. Bonjour. Non, plus fort. Bonjour. Non, pas plus fort. Vas-y. Bonjour. Non, Ça s'entend bien, c'est quoi? non, j'entends pas. Pourquoi j'entends pas? Toujours là. Tu viendras jeudi, hein, tu iras voir le musée. D'accord? Donc tu m'en place, là, c'est quoi? Voilà. Ok, très bien. Vas-y. Bonjour et bienvenue. Ah ouais. Voilà. Vas-y. Bonjour et bienvenue au musée Go 2024. Bon, attends. Vas-y. Là, on fait. Bonjour et bienvenue au musée Go 2024. Ok, c'est bon. Quand on va monter, les gens seront devant avec ses coups et vous serez derrière eux. D'accord? Les gens qui vont être là. Ok? C'est bon pour vous? Et ensuite, quand vous allez arriver, quand on va rentrer dans le musée, je vais prendre la parole. Vous allez vous asseoir à votre place. Il y a 2 élèves qui vont être choisis par Marion pour prendre la corde rouge pour qu'il la coupe. Et puis après, les gens vont se balader, vous allez raconter. Ok, c'est bon pour vous? Génération Olympique 2024, les podcasts. Bonjour à tous, merci déjà d'être présents. Vous allez voir, vous êtes tous là-haut dans le musée, tout au long du musée, parce que c'est un projet qui a démarré il y a quelques temps. Nadia Clacard, directrice de l'école Kellner, et Madame Dujon, Dominique Dujon, qui est directrice d'Épinette, vont ouvrir. Puis après, on suivra nos guides. C'est cool, le premier guide, puis Basile, pour monter vers le musée. Et puis après, sur le musée, on va pouvoir, l'inaugurer. Et puis aussi, vous allez pouvoir visiter. Vous avez tous un smartphone, donc vous allez pouvoir voir aussi les contenus que les élèves ont fait en plus, des podcasts, des vidéos et d'autres éléments qui ont été réalisés tout au long de l'année. Bien, écoutez, merci à tous. Moi, je suis assez impressionnée devant toutes ces personnalités qui sont venues dans l'école Kellner. Voilà, on a l'habitude de travailler avec les adultes, mais enfin, on les connaît, ce sont nos parents d'élèves. Bon. Donc, bienvenue à vous, merci beaucoup. Alors, moi, directrice de l'école Kellner, je ne suis là que depuis 2 ans. Donc, j'ai pris le projet en route. Enfin, à ses débuts, mais enfin, il a été pensé, en tout cas, juste avant que j'arrive. Et par contre, moi, j'ai vu l'évolution, la construction et l'aboutissement
temporaire, hein, on est entre deux là, puisque c'est un musée qui a vocation à rester pérenne jusqu'à 2024, au moins, en tout cas pour le musée en lui-même. Après, l'idée peut-être grandira. Voilà, donc c'est un musée qui a pris, enfin, en tout cas c'est une idée qui a vraiment pris pied dans l'école, à mon sens, qui a fait travailler un certain nombre d'enfants. Alors pour l'instant, beaucoup les CM2 et les CE2, notamment les CE2 parce qu'engagés dans un projet Génération 2024 qui doit les porter au JO. Mais il n'empêche que les CM2 là ont aussi beaucoup travaillé, notamment à la radio et à la construction du musée. Mais du point de vue transversal, transdisciplinaire, tous les élèves de l'école Kellner et d'Épinette, mais je laisserai après à Épinette le soin d'en parler, en fait, se sont agrégés à ce projet. Et c'est tout l'intérêt d'un projet comme ça qui part du cœur d'un cœur on va dire, de génération, la génération des enfants qui auront 10 ans en 2024 pour les Jeux Olympiques, et d'agréger donc tous les élèves dans tous les domaines d'apprentissage de l'école élémentaire, puisque il y a un musée, oui, mais il y a aussi une radio, et puis dans ce musée, il y a des productions arts plastiques notamment. Donc ça convoque beaucoup de domaines de l'école élémentaire, sans compter tout le travail des enseignants en classe. Alors cela, on ne les oublie pas évidemment. Travail en français, en mathématiques, dans tous les domaines aussi, les grands domaines d'apprentissage de l'école. Voilà, donc félicitations. Félicitations, il y en a quelques-uns là qui vont vous présenter, des guides qui vont vous présenter le musée. Donc ce sont les premiers, et puis on espère qu'il va y en avoir d'autres. Et il y en aura d'autres pendant les 2 ans à venir, parce que l'idée germe lentement. En ce moment, ils sont tous en train d'écouter une émission de radio dont M. Sakaz, ici présent, est à l'origine. Alors il ne veut pas dire que c'est la radio de M. Sakaz, ce n'est pas la radio de M. Sakaz, c'est bien la radio de tous les élèves d'Épinette Kellner, la radio épique. Il n'empêche que M. Sakaz est à l'origine de ce projet, et ils sont tous là en ce moment en train d'écouter les montages qui ont été faits, notamment lors du voyage à Lausanne, dont vous verrez là-haut des productions, des photos. On ne dévoile rien de plus. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci à tous d'être venus, tous autant que vous êtes. On est un peu fiers quand même. Merci. Bon alors, vous vous doutez bien que j'ai choisi la partie la plus facile, c'est-à-dire passer derrière M. Fortes et Mme Klinkert qui ont déjà tout annoncé. Que faire d'autre que de, une nouvelle fois, remercier tout cet éventail de personnes, que vous êtes soit des sportifs, soit des parents d'élèves, soit des personnes qui ont bien voulu venir nous voir, pas me voir, pas voir Madame Klinkert, mais voir en tout cas, non pas l'aboutissement, parce que je pense que ce projet n'est pas terminé et loin de là, mais le travail qui a été consacré depuis maintenant plus d'une année, porté par un excellent Monsieur Fortes que nous pouvons tous les jours remercier pour cette initiative. Les élèves ont volontiers suivi, avec plaisir, les enseignants également. Vous avez des guides pour vous montrer un petit peu tout ce qui se passe actuellement. Je le disais, le projet est loin d'être terminé. C'est le début. On compte sur vous tous pour nous aider également dans la mesure de vos possibilités. Vous avez répondu présent, nous aussi, et on compte sur vous pour aller jusqu'en 2024 avec nos 2 écoles, et même plus si c'était possible. Merci en tout cas de votre présence, et je vous laisse porter par nos guides. Alors, on va enchaîner. Je vous explique comment ça va se passer. Donc on a nos 2 guides, nos 2 chefs de guides qui sont là. Donc Sekou qui va démarrer la visite, et ensuite Basile qui va prendre la suite quand on va arriver tout en haut. Ensuite je reprendrai le relais pour faire l'inauguration. Et nous avons nos petits guides qui sont là, qui seront dans des petites zones du musée pour vous aiguiller, pour vous expliquer ce qui a été fait sur les affichages. Alors le musée, c'est quoi ce musée? L'idée, c'était en 2019, on est parti d'une idée, on n'a pas de musée à Paris, chiche, on en crée un. Donc on l'a créé.
Aujourd'hui, c'est vous qui le visitez. La semaine prochaine, on commence déjà à accueillir des classes la semaine prochaine qui vont venir. Et puis, l'idée, c'est d'en faire un vrai musée. Donc, on a le CIO qui nous suit et qui nous accompagne sur ce musée jusqu'en 2025. Donc, ça, c'est génial, donc jusqu'au jeu. Toutes les fédés qui sont présentes et celles aussi qui se sont excusées, mais qui nous ont aidés, voilà, on tient vraiment à les remercier. C'est un projet transversal, c'est un projet d'école avec Marion qui est professeur d'art visuel. Vous allez voir, c'est notre architecte du musée. Jérémy qui est notre professeur de Kellner, de PS. Arnaud qui est notre professeur de musique et toute l'équipe enseignante. Donc depuis 2019, on a mis ça en place. On a eu plusieurs étapes. Le voyage à Lausanne, on a eu des étapes l'année dernière, même avec le Covid, on a pu faire des choses. Et puis là, cette année, on ouvre grâce à vous. Et puis on espère dès la semaine prochaine et dès la rentrée prochaine accueillir des classes tout au long de l'année et être ce musée qu'on attendait à Paris. Voilà, il est là. Bonjour et bienvenue au musée Go 2024. Nous vous prierons de prendre vos téléphones et des écouteurs pour aller plus vite, plus loin, plus fort. Veuillez, monsieur. Bonjour, je m'appelle Zara et je vais présenter le cyclisme. Bonjour, je m'appelle Basile et je vais présenter toute la montée jusqu'au musée. Bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis guide et je vais présenter le badminton. Bonjour, je m'appelle Gabriel, je suis guide et je vais présenter quand on est allé à Lausanne. Bonjour, je m'appelle Garance et je vais présenter la bibliothèque. Bonjour, je m'appelle Salwa, je suis guide et je vais présenter les sports expliqués par les enfants. Il est où mon petit Basile? Je l'ai perdu. Bonjour. Je vais continuer la visite. Je suis le deuxième guide. Voici des photos derrière vous de vraies torches olympiques qui nous ont été offertes par le CIO. Voilà, il y en a aussi à gauche. Alors, vous apercevrez ici une fresque nommée et où il y a écrit dessus aussi Citius Altius Fortius, réalisé en collaboration avec un graveur nommé Seth. Voilà. Ici, vous apercevrez également des photos des JO été envoyées par le comité régional olympique. Vous avez en dessous de chaque affiche, vous avez des podcasts. Donc vous scannez pour entendre les émissions de la radio épique sur certaines de ces affiches. Donc on vous laissera écouter tranquillement. On monte. Inspiré de Niki de Saint-Phal, notre statue est le symbole de ce musée. Dans sa main gauche, il y a une raquette de ping-pong qui date des années 1900, offerte par la Fédération française de badminton. Normalement, dans sa main droite, il se trouve une torche olympique des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, portée également au relais de Paris, mais elle est trop lourde pour qu'on la mette. Allez, venez, on rentre dans la pièce centrale. Radio épique. Les Jeux Olympiques. Rentrez. Venez, décalez-vous un peu. Il y a un petit coin bibliothèque là-bas. Vous pouvez prendre les transats si vous voulez vous asseoir. Guide, vous allez vous asseoir à vos places. Comme ça, je vais expliquer vos positions. Vous allez vous mettre à vos petits coins. Isra, tu vas te mettre en classe 2B. T'attends. Alors, bienvenue dans la salle centrale. Alors, il faut s'imaginer que, vous fermez un peu les yeux, vous allez imaginer que l'école va se transformer comme ça. Voilà, là, on a mis un peu tous les thèmes ici. Et l'idée, c'est de déplacer certains thèmes sur certains couloirs. On a vu quand vous êtes rentrés les médailles. Donc, c'est les médailles qui nous ont été envoyées aussi par le CIO. Et au fur et à mesure de l'année, on va déplacer, exemple ici, un travail sur les femmes et le sport.
qui va se déplacer sur un couloir, d'avoir des espaces thématiques comme dans un vrai musée, où les élèves vont se déplacer avec leur maître ou leur maîtresse, avec nos guides, pour pouvoir visiter tout ce musée. Ce musée, il a été... on a eu la chance de vous rencontrer tous, que ce soit la ville de Paris, l'EGS, Paris 2024, toutes les fédérations qui nous ont aidés, certaines qui sont présentes, d'autres qui sont excusées, la mairie du 17e, l'ensemble des collègues aussi qui nous ont aidés à monter ce projet-là. On a nos associations partenaires depuis très longtemps, la Fondation PSG, Faites le Mur. On a aussi le club du SCUF avec lequel on travaille depuis un an sur l'éducation par le sport. Et aussi des rencontres. Voilà. Là, par exemple, juste derrière vous, vous avez des petits dessins, là, juste là, ceux-là. C'est une rencontre assez étonnante. C'est Mariama. Rencontre que les CE2 ont faite avec Mariama, qui est une artiste tétraplégique qui dessine avec un doigt, qui nous a offert ses œuvres et qui va continuer de travailler avec nous et travailler avec les élèves les années futures pour qu'on puisse travailler, pour créer des choses ensemble. Vous verrez, il y a un peu son histoire. On a eu aussi des rencontres, des rencontres avec des sportifs, avec des gens qui nous ont donné un petit coup de main et qui ont cru, grosso modo, à ce projet-là, de créer un musée, à Paris, et de l'ouvrir, créer un musée par les élèves, pour les enfants, et de l'ouvrir. Donc là, on va l'ouvrir. Je voudrais bien que M. Terret et mes directrices puissent nous l'inaugurer. Et puis ensuite, je vais juste expliquer ce qui va se passer après. On a nos petits guides qui sont placés dans des petites zones. Je vous donne juste les petites zones. Là-bas, vous avez la petite bibliothèque, gymnastique, le ski. Vous avez une petite tablette derrière avec des contenus numériques. Vous avez ici, vous allez avoir des petits guides qui vont vous parler de Roland Garros des épinettes qu'on a fait avec Faites le Mur et avec le club de Champéret. On va vous parler du Master des épinettes, on va vous parler du hockey sur gazon aussi. Derrière, vous allez avoir tout. S'il y a un sport que vous ne connaissez pas, vous allez demander, elle va vous expliquer. Derrière, vous avez tout Lausanne. On est parti à Lausanne. Et à Lausanne, on a rencontré M. Thomas Barr, et qui nous a écrit juste après notre passage. Donc vous avez sa lettre, pour la lire, et qui soutient notre projet. Et on n'est pas parti les mains vides de Lausanne, on est parti avec médaille de Rio qui est offerte à tous les athlètes qui font les Jeux de Rio, le pins offert par M. Thomas Barr, et d'autres éléments que vous verrez qui sont dessus. Vous verrez aussi à l'extérieur, il y aura aussi des guides qui vous aideront si vous avez besoin. Et comment ça marche au musée ? Vous avez des petits rappels, des petits QR codes pour garder, des tablettes. Ici, c'est la pièce centrale avec Paris, comme vous le voyez, les sites olympiques. On espère qu'ils ne vont pas bouger, ceux qu'on vient de mettre. Voilà. Sinon, il va falloir qu'on trouve une astuce. 2 tablettes ici qui restent. Celle-ci, c'est celle des cérémonies. Vous retrouverez toutes les cérémonies officielles du CIO qui nous ont été envoyées par le CIO. Et ici, c'est tout ce qui concerne Paris 2024, donc en libre accès. 2 tablettes derrière, une sur le travail sur le corps humain et le sport, et l'autre sur toutes les légendes sportives, toutes les rencontres qu'on a faites. Il y a plein de choses. Et au niveau de la bibliothèque, c'est une tablette qui raconte tout le sport que les élèves font, avec des vidéos, des photos, et avec aussi l'aspect numérique derrière, où vous avez les photos qui tournent en boucle de tout ce que les élèves ont fait depuis 3 ans, que ce soit les CE2 ou les autres élèves des autres classes. Et puis à terme, on aura un vidéoprojecteur. On présentera aussi, comme au musée de Lausanne, notre cérémonie d'ouverture, notre cérémonie de clôture, tous les événements qu'on fait. Et on espère que vous viendrez avec des petits groupes pour visiter le musée sur l'ensemble de cette école-là. On va l'inaugurer ? Oui. Monsieur Terret ? Là. Je laisse faire. Oui. Bon, allez. Joignons nos mains. Allons-y, joignons-les. Mesdames les directrices. Alors, on regarde les photographes, j'imagine. Moment d'émotion. Allez, on coupe et on inaugure.
Bravo. Radio Épique. Les Jeux Olympiques.